Notre film commence avec Jerry, qui travaille dans son entreprise, lorsque son patron vient le voir et lui demande de l'aider à organiser la fête que la société organise. Pour cette organisation, une personne de chaque département participe, et parmi ceux qui viennent, il y a Fiona du service comptabilité. Et comme Jerry a un faible pour Fiona, il accepte de se joindre à eux pour la réunion, remercie son patron et lui dit que sa psychologue lui a conseillé de bien travailler et de prendre soin de lui. Ensuite, il rentre chez lui après le travail, où il a un chien nommé Bosco et un chat nommé Jarge. Dès que Jerry rentre chez lui, Tom entend une voix qui lui dit de ne pas aller à cette réunion stupide de l'entreprise, car ils veulent juste l'exploiter. Comme ils le trouvent gentil, ils vont lui confier tout le travail, lui demander de tout finir, puis l'abandonner. Mais le lendemain, Jerry se rend quand même à la réunion, et chacun se voit confier une responsabilité pour la fête. Ensuite, il a un rendez-vous avec la psychiatre responsable de son cas. Elle lui rappelle qu'il doit absolument prendre ses médicaments pour ne plus entendre les voix qui lui viennent, ni penser au suicide, comme sa mère qui s'est suicidée après avoir entendu de nombreuses voix, croyant que c'étaient des anges autour d'elle. Il lui assure qu'il n'entend plus les voix étranges autour de lui, mais en réalité, il parle avec son chien et son chat, qui l'écoutent toujours et lui répondent, puis il retourne le lendemain pour rencontrer Fiona, la comptable. Il fait aussi la connaissance de Lisa, une nouvelle employée, qui essaie d'engager la conversation avec lui parce qu'elle le trouve attirant. Elle lui propose de sortir avec elle et Fiona le soir, car ils vont faire la fête, et ils finissent tous par entraîner Jerry avec eux. Après la soirée, il raccompagne Fiona chez elle et lui propose de sortir ensemble pendant leur jour de congé. Fiona accepte son invitation et Jerry rentre chez lui très heureux d'avoir obtenu un rendez-vous avec elle. Il retourne la voir un autre jour pour l'inviter et lui donner l'adresse du restaurant. Mais Lisa lui dit que Fiona vient juste de partir et que s'il veut lui laisser quelque chose, il peut le donner à elle. Alors il donne à Lisa l'adresse du restaurant où ils sont censés se retrouver. Après que Jerry quitte le bureau de comptabilité, Fiona sort de sa cachette derrière le bureau car elle ne veut pas sortir avec Jerry. Elle décide qu'après le travail, elle lui laissera un message sur le téléphone du bureau comme si elle s'excusait auprès de lui et qu'elle n'avait pas reçu son message. Puis Fiona sort avec Lisa et leurs collègues pour passer la soirée ensemble. Jerry est assis au restaurant, attendant Fiona pendant très longtemps, pensant qu'elle va venir, jusqu'à ce qu'il commence à se sentir contrarié et réalise qu'elle l'a vraiment évité. Quand il se fait tard, il décide de partir car il n'y a plus d'espoir avec Fiona. Pendant ce temps, Fiona sort avec Lisa de l'endroit où elle faisait la fête. Il fait très froid et il pleut fort. Elle glisse et tombe accidentellement dans l'eau. Fiona se retrouve trempée et son téléphone s'éteint, alors elle est obligée de demander de l'aide. Lisa accompagne la personne jusqu'à sa voiture, celle qu'elle a à l'entreprise, pour qu'elle puisse la prendre et rentrer chez elle. Effectivement, Lisa l'accompagne, la laisse à sa voiture, puis s'en va. Mais du côté de Fiona, sa voiture ne démarre pas parce que sa batterie est morte. Elle reste donc debout à l'entrée de leur entreprise, attendant qu'une voiture passe devant elle pour pouvoir monter. Jerry, qui est en voiture et rentre chez lui, aperçoit Fiona qui l'appelle et lui demande de l'aider en la déposant sur son chemin. Après que ses vêtements ayant été trempés par la pluie, il lui demande pourquoi elle n'est pas venue à leur rendez-vous. Elle lui répond qu'elle lui a envoyé un message pour s'excuser de ce qu'il ne savait pas. Il lui dit qu'il ne lui en veut pas et qu'il lui pardonne, puis lui propose d'aller boire quelque chose ensemble dans un café. Elle lui suggère alors qu'ils dînent ensemble et ils décident de s'arrêter dans un restaurant un peu éloigné de leur entreprise. Sur leur chemin, Jerry, en parlant avec Fiona, ne remarque pas qu'un bus arrive et la dépose après un moment. Sans faire attention, il traverse la route devant le bus par erreur, se fait heurter et brise sa vitre, restant sous le choc de ce qui vient de se passer. Jerry fait en sorte que le cerf lui parle et ce dernier lui demande de le tuer pour mettre fin à sa souffrance. En effet, il sort la corde de son couteau et égorge le cerf devant lui. Fiona, qui est terrifiée et effrayée par Jerry, le traite de fou et sort de la voiture pour s'enfuir dans la forêt et s'éloigner de lui. Jerry la suit, inquiet pour elle dans la forêt, jusqu'à ce que Fiona trébuche et tombe au sol. Par accident, Jerry tombe sur elle et la poignarde sans le vouloir. Il la voit saigner devant lui et souffrir. Alors il lui dit qu'il va mettre fin à ses souffrances, comme il l'a fait avec le cerf, puis il la poignarde en plein cœur pour l'achever et la libérer de sa douleur. Ensuite, il rit parce qu'il a réussi à mettre fin à la mort. Puis il rentre immédiatement chez lui pour prendre une douche à cause de la quantité de sang sur ses vêtements. Son chien lui suggère alors d'aller à la police et d'avouer ce qu'il a fait en expliquant que ce n'était pas intentionnel. Mais le chat polaire les traite d'idiots, car dès que la police saura ce qu'il a fait, ils l'arrêteront et le jetteront en prison pour 10 ou 20 ans à cause du meurtre de Fiona. Ils refuseront d'écouter son histoire et personne ne le croira. La meilleure solution pour l'instant est donc de retourner dans la forêt et de cacher le corps de Fiona d'une manière ou d'une autre, avant que quelqu'un ne le découvre et ne le signale. À ce moment-là, le matin se lève et Jerry se met en mouvement, s'imaginant que Fiona est très belle même morte, comme un ange, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas.
Il la porte pour mettre son corps dans sa voiture et s'en va avec. Mais il remarque que l'arrière de sa chaussure est couvert de son sang, alors il se rend au magasin le plus proche pour acheter du matériel de découpe. Il croise les anciens du village qui lui posent des questions. Ce qui est arrivé à sa voiture, c'est qu'il a percuté une gazelle sur la route, ce qui a brisé le pare-brise avant, et il doit le faire réparer à un moment des plus étranges. Ensuite, il se rend à son rendez-vous de séance psychologique. La docteure lui demande s'il prend régulièrement ses médicaments, il lui répond qu'il les arrête complètement et qu'il commence à entendre à nouveau des voix dans sa tête. Le médicament lui fait voir les choses de façon trop réaliste, alors qu'il a besoin de fuir la réalité qui l'entoure, mais son esprit et le médicament l'en empêchent. Elle lui dit alors qu'il doit prendre ses médicaments et qu'elle doit soumettre un rapport à la clinique pour qu'il y retourne. Il lui dit qu'il va prendre ses médicaments et leur séance se termine. Il rentre chez lui pour commencer à découper le cadavre. Fiona, et il pense que la meilleure solution pour se débarrasser du corps est de le découper en petits morceaux, de les mettre dans une boîte en plastique et de ne garder que la tête dans son réfrigérateur. Il nettoie toutes les traces de sang dans son appartement pour le rendre impeccable. Il s'imagine aussi en train de parler avec Fiona, car il ne prend pas ses médicaments, jusqu'à ce qu'il commence à se forcer à les prendre pour voir la réalité telle qu'elle est. Et dès qu'il les prend, il se détend sur le canapé et se rappelle quand il était petit. Il s'imagine aussi en train de parler avec son gant de fabrication, regarde autour de lui et trouve l'endroit complètement en désordre et rempli de sang à cause du corps de Fiona, et le chien ne lui parle plus comme avant. Et tout cela à cause des médicaments. Il ouvre la porte du réfrigérateur et trouve la tête du corps de Fiona couverte de sang, contrairement à la dernière fois où elle lui avait parlé. Il jette immédiatement le reste de ses médicaments et décide de ne plus en prendre. Le lendemain, l'effet du médicament s'est dissipé et la vie de Jerry redevient amusante, car elle ne dépend plus que de son imagination. Il recommence à parler avec Fiona et lui dit qu'il ne prendra plus ses médicaments car il transforme la réalité en tristesse et en dépression. Fiona accepte sa décision et lui dit qu'elle aimerait avoir une amie avec elle dans le réfrigérateur pour ne pas rester seule. Quant à lui, il va à son travail et se retrouve obligé de tuer Lisa pour qu'elle tienne compagnie à Fiona dans le réfrigérateur. Il lui dit qu'il l'aime comme ça, qu'il va réfléchir à une pause, puis Jerry part travailler et trouve le monde autour de lui amusant, bien organisé et agréable. Et quand il rentre à la maison, il trouve le chat et essaie de le convaincre qu'il n'y a pas de plaisir dans la vie plus grand que de tuer, et que la première fois, il a tué par accident, mais cette fois-ci, il doit profiter du meurtre et ramener son amie Fiona au lieu de la laisser seule dans le frigo. Le lendemain, Jerry va lui parler et lui propose de passer la soirée ensemble, puis il l'emmène à l'endroit de son ancienne maison. Il lui dit qu'il a grandi dans cette maison abandonnée et qu'il n'avait pas d'amis, que sa mère était sa seule amie. Il se souvient du jour où l'assistance sociale est venue la prendre et la placer à l'hôpital et ils l'ont traitée de folle parce que personne ne croyait qu'elle entendait des voix qu'elle seule pouvait entendre. Que tu entends des anges et des animaux. Et sa mère lui a dit aussi de ne le dire à personne qu'il les entend, sinon il finirait lui aussi à l'asile. Elle lui dit qu'elle ne les laissera pas l'emmener et qu'il la tuerait de toute façon. Et parce qu'il l'aime et qu'il a peur pour elle, il écoute ce qu'elle dit et tue sa mère lui-même. Il reste à pleurer devant Lisa jusqu'à ce qu'elle lui dise que cet endroit lui rappelle de mauvais souvenirs et qu'il doit partir. Elle l'emmène chez elle et ils passent la nuit ensemble. Il rentre rapidement chez lui pour nourrir ses animaux, mais il trouve Fiona qui lui crie dessus parce qu'elle veut être amie avec lui dans le frigo. Il lui claque la porte au nez et part au travail. Lisa sait qu'elle peut facilement obtenir son adresse à partir des dossiers du personnel. Elle pense à lui envoyer un cadeau à son adresse pour célébrer leur relation. Après le travail, il est assis chez lui en train de regarder les informations et il voit un reportage sur la découverte d'un corps et de traces de sang d'une jeune femme inconnue, tuée par un tueur en série non identifié. Toutes les polices essaient de retrouver ce tueur avant qu'il ne commette un autre crime. Il est terrifié par ce qu'il entend car il ne sait pas que la police le recherche. Il est très perturbé et en discute avec Fiona et les animaux, ainsi qu'avec ceux qui ont nettoyé, et il lui confirme qu'il doit absolument cacher cette histoire et ne jamais aller voir la police, sinon ils l'abandonneront. Soudain, il entend frapper à la porte de son appartement et découvre que c'est elle qui vient lui rendre visite. Il met la veste sur la tête de Fiona avant d'ouvrir à Lisa, puis il sort de l'appartement avant elle et la trouve en train de lui offrir un gâteau en cadeau. Il la remercie pour le cadeau, mais la porte de l'appartement se referme accidentellement alors qu'il est dehors. Il se demande comment il va pouvoir rentrer à l'intérieur maintenant. Il lui dit qu'il va passer par la fenêtre du puits de lumière et lui demande de partir immédiatement. Il la laisse et monte sur le toit de son immeuble pour rentrer par le puits de lumière. Mais elle parvient à ouvrir la porte de l'appartement avec une pince à cheveux. Dès qu'elle entre, elle découvre que l'endroit est très sale, avec des traces de sang partout autour d'elle, et une tête recouverte d'une veste posée devant elle. Elle s'en approche et confirme qu'il s'agit bien d'une tête humaine. Mais terrifiée, elle n'arrive pas à retirer la veste de dessus la tête, et soudain, Jerry apparaît derrière elle et lui demande pourquoi elle est entrée. Il pleure parce qu'il sait qu'il doit la tuer maintenant qu'elle l'a découvert. Il continue de regarder son parfum, de crier, et dit qu'il ne découpera pas Lisa jusqu'à ce qu'elle lui échappe et se précipite dans la salle de bain pour s'y cacher. Mais il la rejoint facilement, et elle lui dit qu'elle peut venir avec lui et parler pour comprendre pourquoi il a fait ça. Mais le lendemain, elle s'enfuit à nouveau, il l'attrape, la jette sur le bord du lit, son cou se brise et elle meurt.
Alors il va s'allonger à côté d'elle jusqu'au lendemain, puis il lui coupe la tête et la place à côté de celle de Fiona. Le lendemain, Lisa disparaît du travail. C'est ce qui pousse sa collègue à venir. Elle lui en veut parce qu'elle l'a vu la dernière fois qu'elle est sortie avec elle, alors elle va chez lui pour lui demander s'il a vu Lisa. Il est donc obligé de la tuer elle aussi et d'ajouter sa tête à celle de ses amis dans le réfrigérateur. Il reste assis dans l'appartement, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce qu'il décide qu'il doit aller voir une psychiatre pour se sauver de lui-même et ne pas tuer d'autres personnes. Il lui raconte ce qu'il a fait et qu'il a tué 3 personnes. Elle essaie d'atteindre son téléphone portable pour le dénoncer rapidement, mais il attrape le téléphone et le casse, puis il débranche le téléphone fixe pour qu'elle ne puisse appeler personne. Il cherche ensuite une valise chez elle pour s'en contenter et il la fait sortir de chez sa famille sans que personne ne s'en rende compte. Il l'emmène dans un endroit isolé pour qu'elle puisse continuer sa conversation avec lui et il lui raconte ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il tenait beaucoup à Fiona et Lisa et qu'il ne voulait pas les tuer. Ce qui s'est passé était simplement un accident, contre sa volonté. Au même moment, les collègues de Kiri l'ont vu avec lui et ont senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Après sa disparition à elle aussi, ils parviennent à ouvrir la porte de son appartement et trouvent son chien dehors, devant l'appartement. Ensuite, il part immédiatement à cause de la police qu'il a vue. Après un moment, il revient à son appartement avec sa docteure et il découvre que les animaux ont disparu et se sont échappés de l'appartement. Il attache alors la docteure et sort chercher les animaux. Et après, seul le chat revient. Il entend alors le bruit des voitures de police devant son appartement, alors il s'échappe par la bouche d'aération. En descendant, il casse une bombotte de gaz, ce qui provoque l'explosion de tout l'endroit. Il pense alors à se suicider, tout comme sa mère l'a fait, car l'appartement n'est plus un endroit convenable pour lui, et sa mère lui avait appris à faire n'importe quoi pour ne pas aller à l'administration, car cela le détruirait. Alors il s'endort au milieu de la fumée et meurt.